Tadam! Le printemps est enfin arrivé. Sors dehors, pogne ton petit rack puis va t'acheter du terreau parce que tu vas partir tes jardinières ou tu vas partir ton jardin. Avant de te garrocher au centre jardin le plus proche, écoute-moi bien parce que je vais te dire lequel des terreaux ça te prend pour tes jardinières ou ton jardin. Dans une jardinière, c'est plus étroit, c'est plus compact, tandis que dans ton jardin, c'est planté directement à terre. Ça va se drainer là, énormément. Fait que tu prends pas le même type de terreau. Là, je sais que tu veux pas payer cher, fait que va pas te chercher un petit sac de terre dans un magasin pas cher. Bien souvent, cette terre-là, ça fait longtemps qu'elle est là, elle est remplie de champignons, ça a pourri, ça vaut pas de la chenoute pour faire pousser tes plantes. Donc, en premier, j'ai de la vermiculite. La vermiculite va faire que ça va garder plus d'humidité dans ton mélange. C'est pas quelque chose que tu vas trouver nécessairement partout. C'est comme un popcorn de minéraux que tu vas venir mélanger avec ton terreau. Tu vas voir, ça va gonfler un petit peu plus, puis ça retient l'eau. Juste à côté de la vermiculite, tu as de la terre noire ou de la terre à jardin. Ça le dit, la terre à jardin, tu vas t'en servir plus quand tu vas planter directement en terre dans ton jardin, dans ta cour. C'est une terre, normalement, qui n'a vraiment pas de vitamines dedans. C'est une terre assez straight. C'est une terre cheap un peu. Fait que cette terre cheap-là, il faut que tu viennes la pimper avec ton compost. Là, dans le compost, il y a plusieurs choses. Comme là, ici, j'ai du fumier composté, mais tu peux aussi avoir du compost de crevettes. Moi, j'adore les fruits de mer, fait que souvent, je vais favoriser le compost de crevettes. Et sinon, juste à côté, c'est un peu comme si c'était tout ce mélange-là qui devenait ça. Fait que si tu veux pas te casser la tête, puis tu es déjà perdu dans tout ce que je viens de t'énumérer, il y a le terreau ici d'empotage. Empotage, ça le dit, c'est un terreau que tu vas utiliser pour venir planter en pot. Fait que là-dedans, il y a tout. Là, on dirait que c'est de la vermiculite dedans, mais c'est pas de la vermiculite, c'est de la perlite. Qu'est-ce que c'est ça encore, cette histoire-là? De la perlite, c'est comme du popcorn de sable volcanique. Ça l'empêche ton terreau de se compacter puis de venir étouffer les racines. Tu vas trouver aussi sur le marché des sacs de terreau pour succulentes et cactus. Habituellement, à l'intérieur, tu n'en as pas vraiment besoin puisque c'est toi qui contrôles l'arrosage. Mais pour l'extérieur, si tu plantes tes cactus, tes succulentes dehors durant l'été, ça te prend quelque chose de très drainant parce que tu n'as pas le contrôle sur Dame Nature. Fait que si elle décide qu'il mouille pendant une semaine, il faut pas que ton terreau soit bien compact et qu'il retienne trop d'humidité. Ça va faire mourir tes cactus. Je te conseille en fait de le faire toi-même. Fait qu'à ce moment-là, tu vas prendre ton terreau d'empotage et puis tu vas venir mélanger avec du sable. Tu prends un ratio 1-1. Une poignée de terreau puis une poignée de sable. Puis là, je viens mélanger ça. Fait que là, tu vois bien mon mélange quand même. Tu vois tout de suite que c'est déjà plus aéré. Ce qui va être vraiment plus drainant pour les racines de tes cactus et succulents. À cette heure, ton mélange de terre à cactus est fait. Ça te tente pas trop de tout mélanger ça ensemble puis tout cochonner ton balcon. Tu peux le mettre directement dans ta jardinière. Normalement, quand tu mets ton compost par-dessus ta terre à jardin, tu mets à peu près 1 pouce de compost sur le dessus. Fait que là, on va y aller vite, vite. Puis là, je viens mélanger. Je viens pas trop mélanger en profondeur parce que la pluie va venir faire que les nutriments vont s'en aller jusque dans le fond. Puis après ça, mon terreau est prêt pour que je vienne planter mes plantes. Là, tu vas me dire, j'ai tout fait ça, mais là, mes jardinières de l'année passée, qu'est-ce que je fais avec ça? Je jette toute cette terre-là? Ben non, tu peux les garder si tu les as protégées durant l'hiver. Parce que laisse-moi te dire qu'un carré de terre qui traîne dans ta cour en arrière, ça vire vite en litière. Je t'ai apporté une de mes jardinières de l'année passée. Un bon vieux terreau vieilli d'1 an. Tu vas attendre qu'il ait séché, que ce soit plus facile d'enlever tes plants qui ne te servent plus de l'année passée. Parce que là, tu veux venir nettoyer tes racines aussi. Fait que tu viens enlever ça. Tu viens nettoyer aussi les crottes de chat. Tu sais que je t'ai dit, ça c'est toxique pour tes plantes en fait. C'est toxique pour toi aussi. Et puis, si jamais tu trouves des petites pinottes, prends-les une par une, puis garoche-moi ça au vidange, parce que c'est ça qui attire les maudits écureuils, puis la vermine qui vient tout écraser tes plantes. Maintenant que ton terreau de l'année passée est rendu propre, tu peux venir ajouter un peu de terreau pour lui redonner un peu plus de vitamines, mais souvent juste en surface, venir mélanger un petit peu. De toute façon, quand tu vas venir planter tes fleurs dedans, ou tes légumes ou tes fines herbes, sont déjà dans un terreau aussi, fait que ça va rajouter de la vitamine. Maintenant que tu as tous les bons ingrédients pour faire ton bon mélange, pogne ta brouette, va acheter de la terre, mélange ça, puis on va regarder ça pousser.